On n'a pas envie de brûler des voitures comme en 2006. On n'a pas envie. On n'a pas envie de faire des manifestations. Parce que nos jeunes l'ont vu, ce que ça donne. On se fait arrêter en plus. Alors tu vois un peu, hein. Si tu manifestes pour ton droit, voilà. On va utiliser la Constitution et les valeurs de la République. On nous en a tellement parlé. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Galère 88.4 avec l'équipe de Libre Débat. Aujourd'hui, on va parler des femmes et luttes, des exemples des résistantes marseillaises avec l'association MAD, qui est à Bassens. C'est une cité dans le 15e arrondissement, à côté d'Haribo et pleine d'usines. Et du coup, cette cité, elle était construite en 65 et c'était une cité transitoire notamment. C'est une cité donc, où il y a eu les premiers militants qui sont des militants maghrébins et gitans, qui sont nos parents, qui ont milité et lutté à l'époque avec un mouvement chrétien qui s'appelait ATD Carmonde. Et c'est à partir de là qu'on savait qu'on avait le droit au droit. Vous êtes toutes filles des combattants, des résistants marseillais. Combattants, on peut le dire. Combattants, on peut le dire. Bah, voilà, oui, des combattants. Bah, oui. À l'époque, ils brûlaient pas des voitures, hein, ils cassaient rien. Ils ont appris à lire et à écrire, et puis ils ont dit, ils ont lutté avec des mots, avec des textes, avec la loi. Et on était les filles de nos pères, et en 98-99, nos pères commençaient à vieillir, et nos maisons, quand on allait voir nos parents, parce qu'on s'est mariés entre-temps, on a fini nos études et on a travaillé, donc on a quitté nos cités. Quand on revenait chez eux, on avait l'humidité, on avait le plafond qui tombait. Et là, on a dit, on peut pas laisser ça comme ça. Ça peut pas finir comme ça, leur lutte. Et quand on a porté ça, c'est comme si on portait leur travail sur nous. Et on était la main dans le dos de nos parents. Et je le dis toujours, ça, de nos parents. Non, de nos mousquetaires. J'aime bien dire ce mot-là. Mousquetaires. Pour nous, c'était les Gaulois, c'était Astérix, qui luttait contre les Romains. Ils sont fous, ces Romains. Mais le livre dont on a parlé juste avant, la chronique d'une cité particulière, voilà, il est vraiment, s'il devient accessible sur Internet, ce sera vraiment bien, parce qu'il y a les témoignages des habitants, donc de vos parents, qui racontent vraiment ce parcours du bidonville. Enfin, c'est une très belle histoire aussi de quartier de Marseille, par les habitants. Très enrichissant, voilà. Et sur les différentes étapes de lutte et aussi de rénovation. On rappelle le cher auditeur, auditrice, des grèves des loyers aussi à Bassens, des choses incroyables. Les nuits debout, ça fait 40 ans qu'on les passe. Ça fait 40 ans qu'on est debout, nous, la nuit, à réfléchir comment on va faire demain. Tous ceux qui ont réussi à Bassens ne sont pas revenus. Ou dans nos quartiers, nos propres enfants. Quand on réussit, quand on a un diplôme, quand on travaille, quand on s'en va de nos cités. Et qu'est-ce qu'il arrive ? Il reste que les gens qui ne peuvent pas sortir de là, qui sont là. Et on dit attention. Et c'est vrai qu'on s'est dit, est-ce qu'on a envie de rester les témoins passifs de ce qui se passe dans nos cités ? Est-ce qu'on a envie de rester inactifs face à la dégradation de nos cités ? Est-ce qu'on a envie de continuer à garder le silence face, en fait, à, comme le dit très bien Sherazade, à l'omerta institutionnelle ? Et du coup, on a dit non. Parce qu'on fermera les associations tôt ou tard. Regardez dans nos quartiers, il y avait plein de petites associations quand on était. Les petites associations alors, les fermetures de petites associations, c'est dénoncé par les centres sociaux qui travaillaient avec elles avant. Il n'y en a plus. Les centres sociaux le disent, hein, par la DAP, qui le dit aussi. Avant, il y avait l'éducateur qui pouvait venir dans la petite association pour y travailler et être sur le terrain. Il y avait, on le dénonce. Beaucoup de projets n'ont pas été suivis, mais beaucoup d'autres ont vu le jour et ont permis justement à la cité de se réconcilier, de retrouver un cadre de vie et de travailler vraiment sur une expertise de terrain dans le cadre de l'accès au droit, par exemple. L'accès au droit, c'est tous les jours des permanences où on remplit des papiers. L'administratif, c'est tout numérisé aujourd'hui. C'est aberrant. Voilà. C'est vrai que la dématérialisation des procédures administratives pour l'accès au droit, elles ont précarisé les plus précaires, hein, puisque nous on le voit, hein, on a en 2014 avec la fermeture de la CAF par exemple, on a vu des mesures d'expulsion se multiplier sur la cité, alors qu'on l'avait pas auparavant, et qui sont dues clairement, en fait, à la fermeture du public au niveau de la CAF et aux réformes de dématérialisation.
Mais voilà, donc on fait de l'accès au droit, on travaille autour du droit de la personne. On a aussi on fait aussi des ateliers de soutien scolaire. Je ris parce qu'on nous a déjà dit qu'on n'était pas assez qualifiés. T'as pas le droit pour le faire. Tu fais ça? Mais c'est je dis avec de l'ironie, hein, bien sûr. Et on travaille aussi. Tu viens de faire un master d'éducation. Ouais, licence sciences de l'éducation, mais voilà. Mais c'est ça qui est. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus désastreux dans cette réponse, quoi. C'est le fait qu'on m'assigne au fait que je sois pas capable d'aider, de soutenir dans l'accompagnement des écoles primaires et des collégiens, ou c'est le fait de savoir que les dispositifs qui sont là pour accompagner faire les soutiens scolaires sont des bacheliers. On laisse place à des situations sur lesquelles on est responsable. Quoi, l'État est responsable de ces situations-là parce qu'elle continue à mépriser ce qui se passe dans les cités, à reconnaître la potentialité qu'il y a sur ces cités et à continuer à laisser se dégrader la cité. Je pense pas que ce soit intentionnel, mais cette politique, cette façon de travailler. Oui, cette façon de travailler, elle participe à la dégradation de la cité. Voilà. Et c'est toujours faire venir l'autre, parce que l'autre, c'est mieux que toi faire à ta place. Pour toi. Et dans nos quartiers, depuis 30 ans, c'est ça qui se passe pour nos jeunes. Ils ont toujours vu l'autre venir l'éduquer, le socialiser, l'occuper. Point à la ligne et repartir après. Mais lui, on l'a laissé là. Je dis attention, quand un bulldozer passe quelque part, il ne reste plus rien après. On a l'exemple aujourd'hui de cités où il y a eu des grosses structures qui sont venues sur le terrain et après ça a été fini. C'est un désert associatif. Attention. Sur le territoire, on a une réelle difficulté en termes de représentation. C'est-à-dire qu'on travaille avec une agence nationale de cohésion sociale, donc l'ACSE, qui travaille pour lutter contre les discriminations, mais de manière très incohérente. Elle continue à forger les représentations sociales et elle continue à forger la représentation qu'elle se fait des associations de quartier. C'est-à-dire qu'on ne peut rester qu'une association de quartier qui ne peut s'occuper que de quelque chose d'occupationnel, que des loisirs, que d'une petite médiation, et qu'on ne peut pas se réaccaparer de nos propres problématiques. Et on ne peut pas développer des projets par rapport au constat qu'on fait avec les habitants. On nous parle de l'emploi. On fait une étude de faisabilité. On va voir 150 entreprises. On travaille sur la paternelle, sur Bassins, sur le Castellas, c'est la visitation. Et on développe le projet lever des freins à la mobilité. Pouah, rien. Pourquoi? On ne sait pas. Il vient à la petite association médiation urbaine. Ah ben c'est elle qui va faire bien. C'est elle qui va faire le mieux. Elle fera bien. Pourquoi on ne me dit pas? On fait un projet culture où je mets l'artiste, c'est vous. Il s'appelle le voyage marseillais. Mieux que ça, je peux pas. C'est républicain, c'est laïque, c'est bien. J'ai pas mis un voyage maghrébin, hein. Voyage marseillais, c'est nous, les Marseillais. Hein. C'est un projet qui a pour objectif d'aborder l'action culturelle et artistique comme outil à part entière de remobilisation et de socialisation des personnes fragilisées. Et en dessous, j'ai mis « Juge-moi sur ce que je fais et non pas sur ce que je suis ». Eh bien, on m'a dit non. France à question sous toutes ses couleurs? Non. Projet social pour la cité? Non. Jardin, comment tu dis partagé là? Jardin partagé. C'est les gens de la cité. On prend des arbres, on nettoie tout, on modifie notre cité. Amélioration du cadre de vie, hein, le deuxième volet de la ZSP. Hein. On me dit non. L'étude d'emploi. On ne s'est pas arrêté, l'étude d'emploi. Après, c'est création d'un pôle d'accès à l'emploi territorial. C'est un partenariat avec tout ce qui est emploi. C'est pas nous tout seuls. C'est utiliser les dispositifs existants et travailler avec eux. On nous dit non, vous n'êtes pas des bons. Lever des freins. On est en 2016. On l'a monté en 2011. On m'a dit attention, vous pouvez pas le faire. Ah non, c'est pas vous pouvez pas. J'ai continué quand même. Je regarde sur Internet tous les appels à projets. Je ne les supporte plus, les appels à projets. Parce que quand tu lis, tu te dis, mais ils sont au courant de toute notre misère dans nos quartiers, les appels à projets. Quand tu fais des réunions, tu entends, je me dis, mais ils savent tout alors. Et qu'est-ce qu'on fait?
Voilà. Donc on continue à être des territoires géographiques, on continue à être des administrations, des territoires administratifs sur lesquels des financements, des dispositifs sont mis en place, mais pour lesquels on n'a pas assez confiance aux acteurs du territoire. C'est difficile pour nous, qui continuons à travailler, continuons à avoir espoir et continuons à travailler avec les habitants, de constater qu'on continue à nous mettre sur le côté, à nous reléguer, à nous enjoindre de rester à notre place. Voilà. Alors, Marseille, elle, dispose d'1 million d'euros, soit 8,6 fois moins pour une population en ZUS quasi équivalente au 93. Le niveau de financement de la politique de la ville dans les Bouches-du-Rhône, mais en particulier à Marseille, est de très loin le plus faible parmi les départements les plus concernés. Là, il y a un problème aussi. Voilà. Là, nous, on a envie de demander les bilans de l'accès. On a envie de demander le bilan de la méthode globale, on a envie de demander le bilan de la ZSP. Moi, je suis curieuse de connaître le bilan des institutions et de l'accès notamment. Mais vous avez, enfin, le local, il fait des actions concrètes tous les jours. Il y a l'alphabétisation. De l'alphabétisation, on est aujourd'hui avec un lieu qui se trouve au 10 boulevard des Italiens, avec un local qu'on a trouvé là-bas, où on accueille quatre associations. On a les publics des Restos du Cœur, on est en partenaire avec eux. On a les personnes qui viennent chercher l'alimentaire. On a le PAE, le pôle d'animation emploi, qui se fait le jeudi et le vendredi matin, avec des partenaires. On a une conseillère à l'emploi embauchée par MAD. Ah, quand même. Elle a travaillé au pôle emploi, hein. Eh ben, on dit non, elle ne peut pas le faire, elle. Elle ne peut pas le faire, elle. Mais si c'est l'autre qui le fait parce qu'elle vient de là-bas, elle peut le faire, mais pas elle. Mais on le fait quand même, hein, heureusement. Moi, je voulais juste revenir sur la situation en fait actuelle de Bassins. Donc, comme le disait très bien Sherazade, on est sur une zone franche urbaine également. Donc, on est entouré de 800 entreprises à peu près. Et de manière parallèle et très incompréhensive, on a à peu près 40% de chômage sur le secteur de la cité Bassins. On a une mobilité très réduite puisqu'on a un seul bus qui passe et qui finit à 20h. Les jeunes qui doivent aller à la mission locale, par exemple, ils doivent prendre 3 bus, ça prend 1 heure, ou pour d'autres démarches d'état civil ou le pôle emploi. Enfin, tout ça, en fait, c'est très, très éloigné de là où vivent les gens. La question de la mobilité était un point central sur la question de l'employabilité dans le secteur. En parallèle, nous faisions et nous faisons toujours des ateliers de remobilisation linguistique sur lesquels les femmes avaient comme projet de passer leur permis, d'avoir accès à l'autonomie et à la mobilité. Donc on travaille avec une diplômée monitrice auto-école, donc une diplômée de l'enseignante de la sécurité routière. Et on travaille aussi avec des formatrices diplômées, parce qu'il faut le dire. Oui. Ils viennent de tout Marseille. On a les gens des Chartreux. On va au Chartreux. C'est une auto-école, quoi. C'est même pas une auto-école, hein. C'est des cours qui se font. On va là où il y a du public, on se déplace. On travaille avec l'APEC, qui viennent avec un groupe de femmes. On travaille avec l'ADAP 13, où on est à la Busserine. On va là-bas. On va faire des cours de vulgarisation du code de la route au public femmes, au centre pénitentiaire, expérimental, hein, centre pénitentiaire, les jeunes majeurs et ceux qui seront en semi-liberté. On travaille avec le SPIP aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, et on n'arrive pas à rencontrer l'accès. Monsieur le préfet, notre structure s'engage aujourd'hui auprès des habitants à dénoncer certaines pratiques qui sont un facteur de conséquences désastreuses sur certains territoires dont le nôtre. Nous sommes conscients que cette parole délivrée, dénoncée, peut amener l'association à ne plus être soutenue, par l'accès surtout, mais l'engagement pris avec les habitants, la crédibilité qu'on doit avoir envers eux surtout, ne nous permet plus de rester dans le silence. Cette lettre, c'est répondre à l'obligation pénale de la non-assistance à personne en danger. Et c'est ça. À la fin, c'est ça.
toute cette politique désastreuse, c'est de la non-assistance à personne en danger. Quand on vous dit que nos quartiers vont devenir de plus en plus défavorisés et qu'aujourd'hui on a du potentiel, on a des forces vives qui veulent faire des choses, écoutez-les et entendez-les. Je vous le dis et je vous le dis. J'ai une bonne équipe pour le faire. J'ai des jeunes qui ont 30 ans, qui sont mes filles, qui ont l'âge de ma gamine, qui sont là, qui se mettent ensemble. Léna, toi, Non, je pleure pas, ça y est, je reviens. Ouf. non, pas de victimisation, j'ai dit. Et pas de sensiblerie. Après, on m'a dit, ouais, non, voilà. Non, et juste voilà. pour dire une dernière chose, on croit à la potentialité de notre territoire. Dédicace de la chanson que vous allez entendre, Tracy Chapman. Je l'aime trop cette chanson, c'est moi, elle. On dédie ça à Bassons, à Malik, à tous les gens et à qui tous nous les écoutent. gens Ah oui. qui nous écoutent, et tous les gens qui sont là, debout, le jour et la nuit. Talking about À revolution. Bassons. Et à ceux qui restent debout en ce moment, sur toutes les places de France. Trop belle cette chanson. Merci, merci à toutes, merci à tous et à bientôt pour un nouveau libre débat. Et On sait vous que tiendra au courant pour le rendez-vous. Ouais, et vous nous tiendrez au courant pour tout. Ok. Au revoir. Don't you know, talking about a revolution. Don't you know, talking about a revolution. L'associatif de proximité est la solution. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. It sounds poor people gonna rise up, get their share.